Madrid, jeudi 11 mars 2004. 7h37 du matin. 4 trains de banlieue convergent vers la gare d'Atocha. À leur bord, des milliers de travailleurs, d'étudiants, de familles. Des vies ordinaires qui s'apprêtent à basculer dans l'horreur. En l'espace de 3 minutes, 10 explosions déchirent la routine matinale. Le métal se tord, le verre vole en éclats, les wagons sont soufflés. C'est un carnage. Le bilan officiel tombera, glacial, 191 morts, plus de 2000 blessés. L'Espagne est sous le choc. Le monde entier retient son souffle. Moins de 3 heures après la première bombe, le gouvernement espagnol, dirigé par José María Aznar, désigne un coupable. Sans preuve, sans attendre. Le doigt est pointé vers l'État, l'organisation terroriste basque. C'est une affirmation péremptoire, martelée sur toutes les chaînes de télévision, dans tous les communiqués. Aznar appelle personnellement les directeurs de journaux pour leur ordonner de relayer cette version. Le message est clair, c'est l'État, point final. Pourquoi une telle précipitation? Parce que dans 3 jours, les Espagnols votent pour les élections législatives. Et Aznar, fervent allié de George W. Bush, a engagé l'Espagne dans la guerre en Irak contre l'avis de 90% de sa population. Si l'attentat est lié à Al-Qaïda en représailles, son parti perdra les élections. Si c'est l'État, l'Union nationale jouera en sa faveur. Le calcul politique est cynique, mais il semble fonctionner. Pourtant, très vite, des fissures apparaissent dans le récit officiel. Les enquêteurs découvrent sur les lieux des débris de téléphones portables et une carte SIM qui n'ont rien à voir avec les méthodes de l'État. Le type d'explosif utilisé, la Goma 2 Echo, est bien connu, mais le mode opératoire, des attaques simultanées et coordonnées pour maximiser le nombre de victimes civiles, est la signature d'Al-Qaïda. Le soir même, une cassette vidéo est retrouvée. Un homme, au nom d'Al-Qaïda en Europe, revendique les attentats. C'est une réponse directe à l'implication de l'Espagne en Irak et en Afghanistan. La thèse du gouvernement s'effondre. Mais il s'obstine. Le mensonge devient alors un mensonge d'État. Le ministre de l'Intérieur continue de nier l'évidence, parlant d'une simple ligne d'enquête islamiste, tout en maintenant que la piste principale reste l'État. La manipulation est grossière. Le peuple espagnol, lui, ne se laisse pas berner. Le samedi 12 mars, la veille du scrutin, des millions de personnes descendent dans la rue. Mais ce n'est pas seulement pour pleurer les morts. C'est pour crier leur colère. Devant les sièges du Parti populaire d'Aznar, un slogan résonne partout, qui a menti? Les gens s'informent par SMS, créant la première manifestation de l'histoire coordonnée par téléphonie mobile. Ils ne veulent pas seulement savoir qui a posé les bombes, mais qui a essayé de manipuler leur deuil et leur vote. Le dimanche 14 mars, le verdict des urnes est sans appel. Contre toute attente, le Parti socialiste de José Luis Rodríguez Zapatero remporte les élections. Le peuple espagnol n'a pas puni un parti pour la guerre en Irak, il a sanctionné un gouvernement pour son mensonge. Aznar a perdu son pari. La démocratie, blessée mais vivante, a parlé. Il a cru pouvoir instrumentaliser 191 morts pour se maintenir au pouvoir. Il a sous-estimé l'intelligence et la dignité de son propre peuple. Mais l'histoire ne s'arrête à là. Pendant des années, la version Al-Qaïda a été acceptée, comme une conclusion logique et apaisante. Mais en 2022, un pavé est jeté dans la mare. Plus de 4000 pages de documents, jusque-là classifiés secret défense, sont rendus publics. Et ce qu'elles révèlent est bien plus sombre et complexe que la simple vengeance d'une organisation terroriste. Ces documents ne parlent pas d'Al-Qaïda. Ils ne parlent pas de l'État. Ils dessinent les contours d'une conspiration interne, impliquant des services secrets, des factions politiques et des intérêts qui dépassent de loin le simple cadre du terrorisme. Ils suggèrent que les attentats du 11 mars n'étaient pas une attaque contre l'Espagne, mais une opération menée depuis l'intérieur de l'Espagne. Une opération conçue pour une seule chose, faire tomber un gouvernement par la terreur. Les 191 morts n'étaient pas des victimes collatérales de la géopolitique. Ils étaient les pions sacrifiés sur l'échiquier du pouvoir. La question n'est plus qui a menti, mais à qui profite réellement le crime.
Et la réponse se trouve peut-être dans ces milliers de pages que l'on a tenté de nous cacher pendant près de 20 ans. La vérité sur le 11 mars ne fait que commencer à émerger. C'est le 2e épisode de notre série 10 jours qui ont fait trembler le monde. Dans le prochain, nous irons en Grèce, pour l'histoire glaçante de l'avion fantôme du vol Hélio 522. Activez les notifications pour ne pas manquer la suite. Merci de nous avoir suivis.